C'est une révolution dans le monde de la santé. Le Vidal, la Bible des médecins, site de référence des produits de santé, va avoir de la concurrence. Pozos, start-up française qui utilise l'intelligence artificielle pour aider dans la prescription de médicaments, vient d'être agréée par la Haute Autorité de Santé. Nathan Cocampo. Pozos part d'un constat. Aujourd'hui, un médecin n'a pas un accès immédiat, simple et actualisé en temps réel à de nombreux médicaments et met parfois plusieurs heures à vérifier une prescription. Quels sont les effets secondaires d'un médicament utilisé avec un autre? Est-ce que le médicament est bien adapté au patient selon ses antécédents? Pozos, qui au départ permet de scanner et sécuriser une ordonnance via son smartphone, a donc constitué une base de données à l'aide de l'intelligence artificielle, la première du genre. Plus de 20 millions de documents scientifiques provenant de 220 sources médicales sont utilisés, compilés, avec comme résultat un moteur de recherche, un outil de prise de décision pour mieux et plus vite soigner les patients. Aucun nouvel acteur en France n'avait obtenu un tel agrément du gendarme de la santé depuis plus de 20 ans. Utilisé par plus de 80 000 personnes, dont la moitié sont des médecins, Pozos veut désormais s'adapter aux différents pays avec l'objectif de devenir une référence mondiale en la matière. Dans un instant, évidemment, la French Tech. On est très heureux de recevoir à nouveau Pozos et son président cofondateur Emmanuel Bilbao, car c'est une révolution dans le domaine médical. Il a reçu la validation de la Haute Autorité de Santé pour son produit, fabriqué avec de l'IA, qui va remplacer ou en tout cas concurrencer le Vidal pour prescrire des médicaments, éviter les interférences entre médicaments. C'est une révolution qui va toucher la planète. On va vous expliquer ça dans un instant. Good Morning Business, French Tech. 6h45 et ce matin c'est une French Tech qui change de dimension, c'est le Graal pour une medtech. Bonjour, vous êtes Emmanuel Bilbao, le président et cofondateur de Pozos. Vous venez d'être agréé par la Haute Autorité de Santé. Alors aucun acteur n'avait eu cet agrément sur les 20 dernières années. Ça change tout pour vous parce que grâce au scan des ordonnances, vous avez constitué une base de données médicamenteuse, évidemment avec l'intelligence artificielle. C'est la première du genre. Il y avait 80 000 personnes qui l'utilisaient. Désormais, ça va être dans la poche de chaque médecin. Alors oui, la différence, c'est qu'une fois qu'on a l'agrément de la HAS, on peut être intégré dans le logiciel dans lequel le médecin prescrit. Alors c'est là aujourd'hui qu'ils perdent du temps parce que c'est très long de prescrire, il faut chercher des informations. Les médecins, en fait, ont envie d'améliorer les prescriptions, mais c'est extrêmement chronophage et on le sait, trouver un médecin aujourd'hui, c'est compliqué, ils sont débordés, donc ils ne peuvent pas passer une demi-heure en plus par patient pour analyser les ordonnances, les optimiser. Ils ont besoin d'un assistant qui, dans leur logiciel, analyse les prescriptions, leur suggère des médicaments plus appropriés. Et c'est désormais possible avec Pozos, puisqu'on a l'agrément de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, qui fait qu'on peut s'intégrer dans le logiciel. Alors il faut qu'on explique tout le travail que vous avez mené, grâce une nouvelle fois, là encore, une révolution de l'intelligence artificielle, puisque vous avez effectivement, avec de l'IA, avalé toutes les notices des médicaments pour connaître leurs effets, leurs contre-indications. Vous les avez croisées pour éviter ce qu'on appelle la iatrogénie, c'est-à-dire le fait de mélanger des substances médicamenteuses qui ont des effets du coup négatifs pour le patient. Et vous allez donc restaurer toute cette intelligence, traduite d'ailleurs en toutes les langues, là encore avec de l'IA. Ça veut dire que maintenant votre marché, c'est quoi? C'est les médecins de toute la planète? Concrètement, oui. En fait, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, toutes les bases de données étaient des bases pour afficher de l'information. Donc c'est du texte, on affiche un champ texte et ça informe le médecin. Comme le Vidal, en fait, sur papier. Exactement. Donc c'est comme une carte Michelin, souvent on dit, on peut la lire, on peut regarder son trajet. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a traduit chaque terme médical, donc chaque nom de pathologie, de médicament, de forme galénique, dans un code informatique, une sorte de plaque d'immatriculation qui est correspondant à chaque entité médicale. Ce qui fait en fait dans le monde entier. Dans le monde entier. Le même terme, diabète par exemple, ça va être C005 et ce sera pareil en Chine, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Et donc une fois qu'on a traduit dans ce code-là, l'ordinateur peut faire deux choses. Non seulement il peut le croiser avec d'autres codes et donc faire des recommandations aux médecins, mais deuxièmement, il peut l'utiliser dans n'importe quelle langue du monde. Donc concrètement, en effet, la base, pour la première fois, et c'est une première mondiale, peut être utilisée en France et dans tous les pays du monde, ce qu'aucun acteur n'avait fait. Et ce qui permettait aussi, ce qui empêchait les logiciels médicaux d'aller à l'international. Parce que leur logiciel était construit avec une base pour afficher l'information en français. C'est-à-dire que vous allez pouvoir nourrir, vous, les logiciels qui sont vendus aux médecins avec votre base de données. Exactement. En fait, on va les nourrir et on va leur permettre de se déployer partout dans le monde, alors qu'aujourd'hui, c'était un casse-tête énorme. Pays par pays, quoi. Pays par pays. Et seuls 2 acteurs américains avaient réussi vraiment ce pari-là aujourd'hui. Et le petit point bonus, c'est que ça permet aussi de lutter contre les ruptures de stock potentielles sur les médicaments. C'est ça, parce qu'en gros, vous pouvez, le logiciel, enfin l'algorithme peut faire des équivalences moléculaires entre une molécule et une autre, c'est ça, automatiquement, alors que c'est très compliqué à faire à la main. C'est ça, en fait. Être médecin ou être pharmacien, c'est constamment croiser de l'information.
qu'est-ce que je peux donner à ce patient qui a 3 pathologies, 5 médicaments, tel âge, tel poids, telle fonction rénale, et je vais essayer de croiser cette information-là pour prendre une décision de quel médicament je croise. Qu'est-ce que fait un pharmacien quand il y a une rupture de stock? C'est ce médicament n'est plus disponible, quels sont les autres médicaments qui traitent la même pathologie, qui sont disponibles et qui sont compatibles avec le profil du patient. Croiser l'information, quand tout est en code informatique, c'est d'une simplicité enfantine, ça se fait en quelques millisecondes, et donc un logiciel comme Posos aide grandement en fait tout soignant à prendre des décisions. Donc maintenant, un médecin va pouvoir prescrire avec Posos. Ça va être pareil que s'il prescrivait avec Vidal. Demain, c'est quoi? C'est vous, Vidal, en fait. Concrètement, oui. En fait, on a le même statut. La Haute Autorité de Santé nous a donné le même statut, sauf que au lieu d'avoir une base qui simplement permet d'afficher l'information en français, on a une base qui permet de créer des recommandations personnalisées par rapport au profil du patient pour toujours mieux soigner. Mais est-ce que vous vous arrêtez à la base de données que vous vendez ensuite à des logiciels, ou est-ce que vous irez jusqu'à effectivement l'outil de prescription du médecin? Alors on fait déjà plus que la base de données. Ouais. On utilise en fait la base de données pour proposer des modules qui font 2 choses essentielles. C'est accélérer l'acte de prescription. Aujourd'hui, il faut taper sur son clavier. Enfin, je pense que vous êtes allé chez le médecin, il est devant son ordinateur, il clique, il tape sur son clavier, ça prend 5 minutes pour prescrire. Aujourd'hui, avec Posos, il peut simplement dicter une prescription. Il parle à son ordinateur, la prescription se construit, s'analyse et l'ordinateur veut lui suggérer des améliorations. Donc ça, c'est une révolution. Je gagne 5 minutes par patient. 5 minutes de gain par patient, c'est... Ouais, sur une consultation de 10, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme, et donc c'est autant de patients qui peuvent avoir accès au médecin alors qu'aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Et puis ça pourrait aussi s'intégrer, enfin je ne sais pas si vous regardez ça, mais avec d'autres outils d'intelligence artificielle, il y a une autre brique dont on parle souvent, c'est Nabla, vous savez, qui écoute toute la consultation et qui est capable d'en faire le compte-rendu, de faire la déclaration, etc. Enfin, j'imagine que cette intégration, ça pourrait avoir du sens aussi. Toute source d'information qui nous amène de la donnée permet de faire des recommandations plus personnalisées. Ça, c'est un bon exemple. Évidemment, tout logiciel médical a une donnée patient, c'est un autre exemple. Mon espace santé, ce que l'État développe à grands coups d'efforts informatiques, c'est aussi une super donnée. Et la 4e donnée qu'on utilise déjà aussi à l'hôpital, c'est les ordonnances papier. Parce qu'en fait, on prend une photo avec Posos d'une ordonnance papier, Posos la lit et la retranscrit dans le logiciel, l'analyse. En fait, c'est vraiment une magie parce qu'on gagne un temps fou à chaque fois qu'on doit prescrire. Vous avez levé 12 millions d'euros jusqu'à présent, il va falloir davantage parce que là, c'est une nouvelle étape. Surtout pour racheter Vidal. Ouais. Il va falloir des sous. Pourquoi faire C'est le concurrent. Ils ont déjà les bases de données. Non, c'est un but. L'enjeu pour nous, c'est évidemment d'aider les logiciels médicaux à devenir des acteurs internationaux, ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui. Il n'y a pas de géant vraiment mondial. En tout cas, les Français n'ont pas réussi à le faire. Parce que, encore une fois, le support de tout logiciel, c'est la base de données du médical. Ouais. Si elle est dans une seule langue, le logiciel ne peut fonctionner que dans une seule langue, un seul pays. Mais la question de l'or, du coup, vous pourriez racheter Vidal, c'est intéressant ou pas? C'est pas du tout l'objectif, évidemment. Le but pour nous, c'est de mettre entre les mains de tous les médecins dans le monde Posos. Ouais.